Bismillah, walhamdulillah, wa sallallahu wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'ad. Mes frères et sœurs, là je me trouve actuellement en périphérie de Tanger. Je suis dans un endroit que l'on appelle Souk El Hawali, un marché qui est dédié spécialement à la vente des bêtes que l'on sacrifie pour le jour de l'Aïd. Et avant de commencer, mes frères et sœurs, la vidéo d'aujourd'hui, je voudrais vous dire Aïdul Mubarak Saïd, Taqabbalallahu minna wa minkum. Qu'Allah Azza wa Jal fasse que cette fête, mes frères et sœurs, soit un moment d'allégresse, un moment de félicité pour toute la communauté musulmane. Alors, il y a quelques temps, comme vous le savez, j'étais en France. Et lorsque j'étais en France, subhanallah, j'ai pas ressenti l'engouement de El-Eid, parce que malheureusement la France, voilà, c'est un pays non musulman et cette fête n'est pas à l'heure. Et lorsque je suis arrivé au Maroc, subhanallah, c'était totalement le contraire. Tu vois un peu partout dans la ville tout le monde qui achète son mouton à droite à gauche, et subhanallah, c'est comme ça que tout à l'heure j'ai vu deux femmes âgées qui étaient en train de tirer leur mouton. Alors je vais vous faire visiter ce souk al-Hawali. Bon, malheureusement, vu que demain ici au Maroc c'est l'Eid, c'est la fin du souk, il n'y a plus beaucoup de stands. Mais ce que je voulais, le message que je voulais passer, subhanallah, à travers cette vidéo, c'est le fait de voir comment, subhanallah, on ressent ici au Maroc et dans la plupart des pays musulmans l'importance que les gens donnent à cette fête qui est l'Eid al-Adha. Et ça, mes frères et sœurs, subhanallah, c'est un bienfait que l'on n'a pas en France. Et ce bienfait-là, mes frères et sœurs, le fait de pouvoir pratiquer cette sunna, parce que le fait de sacrifier la bête, le mouton ou un veau ou une chèvre, etc., à la base, ce n'est pas une obligation, c'est une sunna mu'akkada. C'est une sunna qui est fortement recommandée, mes frères et sœurs. Mais cette sunna, mes frères et sœurs, elle a plus de valeur que tout ce que l'on peut avoir en France, que toutes les aides sociales qui peuvent nous donner, etc., etc. Donc voilà pourquoi aujourd'hui, j'ai prémédité le fait de faire cette vidéo dans cet endroit, tout simplement pour vous montrer à quel point ça fait du baume au cœur lorsque l'on sait que l'on peut sacrifier voilà, sans pression, et que l'on peut éduquer nos enfants à cela. Ça a un impact sur nous et sur nos enfants, le fait de voir tout le monde autour de nous vendre les akbesh, les kebsh, les moutons de l'Eid, le fait que voilà, de voir les gens qui s'achètent, de voir les gens qui prennent leurs moutons de l'Eid dans leur triporteur, dans leur voiture, qui marchent, qui les tirent et tout ça à droite à gauche. Voilà, on ressent vraiment que les préceptes de l'islam sont élevés haut la main. Et ici au Maroc, c'est vraiment une sunna que tout le monde essaye de pratiquer le plus possible. Donc venez avec moi, Inch'Allah, je vous montre ce souk. Malheureusement, c'est la fin du souk, mais je vais vous montrer ce qu'il en reste. Voilà, mes frères et sœurs, comme vous pouvez le voir, là je suis en plein souk al-Hawali. Là, ils sont en train de vider le souk. Et malheureusement, beaucoup de commerçants me font savoir que le souk, cette année, ça ne s'est pas très bien placé, hein. La vente, ça n'a pas été terrible cette année. En tout cas, subhanallah, mes frères et sœurs, voilà, ça fait plaisir d'être au plus proche de la nature. Moi, avant, anecdote, j'avais un peu peur de les toucher. J'avais un peu peur de les toucher avant. Et avec le temps, à force d'avoir égorgé une fois, deux fois, trois fois, ben ouais, c'est devenu quelque chose qui... maintenant, voilà, j'ai plus peur, je peux les porter, etc. Mais vu qu'en France, on a grandi, en tout cas moi, j'ai pas grandi en ayant l'habitude de faire le sacrifice, c'est vrai que, voilà, je me sentais pas à l'aise, on va dire. Et maintenant, avec le temps, depuis que je pratique, depuis que je fais le sacrifice, je suis devenu de plus en plus à l'aise. Et cette année, j'ai même décidé d'acheter une petite chèvre pour mon fils. Mon fils, il aura une petite chèvre. Et avec sa chèvre, voilà, lui aussi, il va, Inch'Allah, sacrifier. Alors, mes frères et sœurs, il faut savoir que la plupart des bergers que vous voyez ici
ce ne sont pas des Tangérois. La plupart des bergers, ils viennent surtout de l'Atlas. Ils viennent de l'Atlas et ils ramènent les moutons ici, dans la ville de Tanger, et ils revendent leurs moutons ici. Pourquoi? Parce que les Marocains n'achètent pas vraiment les moutons qu'ils ont vécu en ville, parce que beaucoup de moutons qui vivent en ville, ils mangent dans les poubelles. Donc voilà pourquoi la plupart des bergers que vous voyez ici comme cela, à chaque fois qu'on leur demande, ils nous disent qu'ils viennent Al-Badia, c'est-à-dire de la montagne, etc. Voilà dans quoi sont transportés, pour certains, voilà dans quoi ils transportent leur udhiya, leur bête de l'Eid. Voilà. Et là vous avez tous les transporteurs qui sont là, ils attendent pour pouvoir transporter transporter les bêtes de l'Eid pour ceux qui ont besoin. Eid Mubarak Saïd. أنا بخير وأنتم؟ عيد مبارك سعيد الحمد لله شكرا بارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله. كيف الحال؟ شكرا. السلام عليكم ورحمة الله. بشير مبروكة. كيف الحال؟ شكرا بارك الله فيكم. أخونا في الله مرحبا به عندنا هنا في مدينة طنجة. نعم محمد أمين. محمد أمين ما شاء الله. تحية محمد أمين. شكرا محمد أمين. شكرا لكم. أحسن. بارك الله فيكم. شكرا. السلام عليكم. Machallah, vous avez vu hein, les Marocains très gentils. Bon, sur ce les frères et sœurs, je vous ai un peu montré comment ça se passe ici. Et on se dit à la prochaine. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.